Il n'appartient pas. Madame l'honorable Mabunda, l'honorable Tambou Mwamba, ils n'ont aucune qualité pour discuter des ordonnances présidentielles. Non. Et puis, il faut aussi faire une part des choses. Ce n'est pas parce que vous êtes à la tête d'une institution que vous êtes l'institution. L'honorable Tambou Mwamba est président du Sénat, il n'est pas le Sénat. L'honorable Janine Mabunda est présidente de l'Assemblée nationale, c'est ma présidente, elle n'est pas l'Assemblée nationale. Donc, il faut faire la différence Mais entre le président est président, mais il est institution. Le président, lui, est président et il est institution. Okay. Les autres institutions, l'Assemblée nationale, c'est une institution. Mais ce n'est pas vous la présidente. Le Sénat, c'est une institution. Ce n'est pas vous, l'individu président du Sénat. C'est ça la différence. Donc, il faut faire attention quand vous allez parler avec le président de la République, parce que lui est une institution. Et puis, soyez sûr que ce que vous dites, est-ce que vous l'avez débattu au sein de là? Il ne faut pas transformer vos humeurs. J'ai des points de vue personnels, par exemple. Et je dirige un institut, l'IDGPA, par exemple. Je ne peux pas vous dire que c'est nécessairement le point de vue de l'institut. Vous dirigez l'Assemblée nationale, vous êtes présidente, mais ne transformez pas, votre point de vue n'est pas nécessairement celui de l'institution que vous dirigez. Vous n'êtes qu'un responsable. Mais quand elle prend le temps de partir rencontrer le président, est-ce que c'est l'Assemblée, est-ce que c'est vous le député qui l'a envoyé ou elle est fait seule? Et qu'est-ce que la loi prévoit? Non, elle représente l'Assemblée. Même sans vous consulter? Dans les rapports, mais sur des questions fondamentales, il faut faire attention. Mais comme celle-là, par exemple? Non seulement sur ça, même on a vu sur la question du Congrès. Oui. Les chefs des institutions dans notre pays, ils ont tendance à prendre leurs propres humeurs, leur propre point de vue, comme si c'était le point de vue des institutions qui dirigent. Il faut faire un distinguo entre moi, président du Sénat, je ne suis pas président du Sénat, je peux le devenir, et l'institution Sénat. Entre moi, président de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale des 500 membres, 500 députés nationaux. Donc, il faut éviter que vos points de vue, votre position, vous croyez que la position de 500 députés, c'est la vôtre. Non, elle n'est pas nécessairement la vôtre. Ça, c'est un point de vue. Un autre point de vue, c'est quoi? Vous êtes du FCC, vous êtes du PPRD. Il ne faut pas amener les positions du PPRD, du FCC. Vous dirigez, c'est ça être une femme d'État. C'est ça être un homme d'État. Sur la question, par exemple, on sait que c'est le FCC qui a contesté. C'est tout. Le FCC a le droit. C'est un regroupement politique. Lorsque les affaires, vous voyez que le président Félix Tshisekedi a fait, le FCC, le PPRD peut contester. Ce sont des partis, nous sommes en politique. Mais ce n'est pas parce que vous êtes du PPRD, mais l'Assemblée nationale n'est pas du PPRD. Mettez-vous dans la position d'une femme d'État et d'un homme d'État. Vous ne devez pas vous recevoir les instructions de votre parti politique. C'est pourquoi la Constitution est claire. Le mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi les mandats impératifs? Le mandat, c'est-à-dire, on vous dit par exemple, on vous dit, vous êtes du PPRD, notre position à nous, nous ne voulons pas les juges constitutionnels. Alors, allez dire ça à l'Assemblée nationale, allez dire ça au Sénat, vous venez à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous dites, c'est ça ce qu'il faut y avoir. Voilà ce que ça signifie. Nous, le PPRD ou le FCC, nous voulons Ronsard Malonda. Pour nous, c'est à prendre ou à laisser. Et vous venez, vous forcez l'Assemblée nationale. Vous produisez la résolution. Vous violez même le règlement intérieur parce qu'on vous a dit ça. Non. Dites-leur, Monsieur le Président, dites-leur, Madame la Présidente, que vous dirigez une institution. Vous êtes un homme d'État, vous êtes une femme d'État, vous n'avez pas d'ordre à recevoir du PPRD ou du FCC. Alors, je serai moi-même président de l'Assemblée nationale, je ne recevrai pas de telles injonctions de mon parti politique, du DPS ou de nôtre. Vous êtes sûr? Même si je n'obtempérerai pas. Je ferai ce que la Constitution veut. Alors revenons ici. Alors dites-nous ce que la Constitution veut exactement sur la question des juges. Qu'est-ce qui les oppose en réalité? La question, donc, j'ai déjà dit, je crois qu'il faut que vos téléspectateurs retiennent, ni le président de l'Assemblée nationale, la présidente, ni le président du Sénat, ils n'ont aucune compétence, ils n'ont aucune qualité pour des débats d'ordonnance présidentielle. D'accord. Deuxièmement, débattre des décisions du Conseil supérieur de la magistrature qui a proposé. Vous allez débattre en tant que qui, mais ça devient c'est pourquoi c'est une dérive dangereuse. Qui a donné le pouvoir au président de l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée nationale? Qui a donné le pouvoir au président du Sénat ou aux sénateurs de discuter des décisions du Conseil supérieur de la magistrature? Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. C'est un pouvoir différent de l'exécutif et du législatif. C'est un pouvoir indépendant. Qui vous a donné cette autorité? Est-ce qu'il est souverain, ce pouvoir? Bon, mais il l'exerce. Vous savez, l'article 149, vous suivez. On vous dit,
La justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais il est souverain. Donc, ils le font aussi, les magistrats. Dans cette position-là, la Constitution, l'article 149, vous dit la justice est rendue au nom du peuple congolais. Exact. Et qui est souverain? L'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, les juges sont en train d'assumer un mandat au nom du souverain primaire. Le peuple congolais, nous, peuple congolais, nous leur avons confié ce mandat-là, de rendre la justice. Nous, peuple congolais. Et vous, on vous a donné mission, vous êtes au Parlement, votre mission, c'est voter des lois, contrôler le gouvernement et les services publics. C'est ce que le gouvernement, c'est que nous, peuple congolais, vous avons demandé. Voter les lois, contrôler le gouvernement et les services publics. On ne vous a pas dit contrôler le pouvoir judiciaire. C'est quel article de la Constitution où on vous a dit qu'il faut contrôler le pouvoir judiciaire? Alors, où est-ce que l'article, vous avez la Constitution? Quel est l'article qui vous permet de contrôler le président de la République? Il n'y en a pas. On doit apprendre aux gens combien de fois? Il n'y en a pas. Voilà, on peut avancer. L'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir de contrôler le président, ça on l'a compris.